En ce qui concerne les habitudes de dépense et l'état d'esprit par rapport à l'argent, les riches suivent une approche distincte qui leur permet d'accroître et de préserver leur patrimoine, tout en profitant des luxes de la vie. Voici une excellente nouvelle. Vous pouvez également adopter cet état d'esprit, ce qui vous permettra de vous constituer un patrimoine tout en continuant à dépenser pour des expériences agréables, à acquérir des objets sympas, et à générer des revenus par le biais de plusieurs sources. En revanche, les pauvres et la classe moyenne ont leur propre comportement et croyances, mais, étonnamment, les différences entre les trois groupes ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le penser. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, il y a les pauvres. Pour eux, l'argent est rare, et ils essaient juste de joindre les deux bouts. Mais leur revenu n'est qu'une partie du problème. Lorsqu'ils parviennent à disposer d'un peu d'argent supplémentaire, ils l'utilisent souvent pour acheter des babioles, de petits objets peu coûteux qui apportent une joie éphémère dans leur vie quotidienne. Ce sont des choses que l'on achète pour un moment ou deux de plaisir, qui durent au mieux une heure ou une journée. Cependant, le bonheur que procurent ces achats est incroyablement éphémère. Pour ne rien arranger, ces articles de pacotille ont souvent un impact négatif, notamment sur la santé, par exemple, l'achat de cigarettes, de boissons sucrées, ou de malbouffe. Si ces articles ne coûtent pas grand-chose individuellement, le véritable problème réside dans l'habitude de les acheter régulièrement, souvent juste après le jour de paie, et de les faire passer avant des dépenses plus importantes comme un moyen de transport fiable, ou un logement confortable. Le problème est que l'achat de babioles ne les aide pas à progresser financièrement. Il s'agit simplement d'une décharge de dopamine à court terme, qui ne résout pas les problèmes plus profonds, et à long terme. Le cycle se répète ensuite à chaque période de paie. Le pire ? Beaucoup de ces personnes n'ont aucune idée de la destination de leur argent. Pour dire les choses crûment, l'argent est dépensé sans but dans de petits achats impulsifs, comme des collations à la station-service. Ensuite, il y a la classe moyenne. Elle ne lutte pas comme les pauvres, mais elle est loin d'être riche. Pour eux, l'argent sert à profiter de la vie, et à se faire remarquer. Ils ont tendance à dépenser pour des jouets, des gadgets fantaisistes, des vêtements élégants, ou même une voiture tape à l'œil, et la plupart du temps, pour des biens qui se déprécient. Ces achats leur permettent de se sentir bien et d'impressionner leurs amis, mais la réalité, c'est que ces jouets ne durent pas. Ils sont divertissants pendant un certain temps, mais l'excitation s'estompe rapidement, ce qui les pousse à rechercher le prochain frisson. Malheureusement, le fardeau financier que représentent ces achats dure bien plus longtemps que la satisfaction qu'ils procurent. Ces jouets empêchent la classe moyenne d'atteindre ses objectifs financiers, parce qu'elle dépense excessivement pour des choses qui n'ont pas d'importance dans le grand schéma de la vie. Souvent, ils s'endettent pour s'offrir ces articles, ce qui signifie qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de se les offrir. Tentés par le crédit facile, les prêts automobiles, les hypothèques, et les cartes de crédit, ils se retrouvent rapidement à travailler 5 jours par semaine, 50 semaines par an, juste pour couvrir les paiements minimums. Pris par les dépenses, ils empilent les mensualités jusqu'à ce que leurs finances soient épuisées. Ce cycle piège la classe moyenne. Même si certains investissent à l'occasion, en contribuant à un plan épargne-retraite, c'est rarement leur principale priorité financière. Et les petites cotisations qu'ils versent ne leur permettent pas de se constituer un patrimoine important. Au lieu de cela, ils se tournent vers la consommation ostentatoire, c'est-à-dire le désir d'acheter des choses qui reflètent la richesse et la réussite, même si cela signifie qu'ils dépassent leurs moyens financiers, et qu'ils croulent sous les paiements mensuels. Cette tendance à vivre au-dessus de leurs moyens les enferme dans une boucle sans fin de travail juste pour payer les factures, chaque chèque de paie étant consacré aux dépenses, plutôt qu'à des activités utiles. En conséquence, la classe moyenne reste coincée dans la routine quotidienne, sacrifiant son temps et son énergie pour couvrir ses frais, au lieu de chercher des opportunités qui pourraient créer une sécurité financière et une prospérité à long terme. Ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est qu'une grande partie de ce qu'ils achètent est essentiellement dénué de sens. Ces articles peuvent apporter du bonheur pendant une courte période après l'achat, mais la joie s'estompe rapidement. Tout ce qu'il leur reste, c'est un fardeau financier, et souvent une dette, qu'ils mettront des années à rembourser.
Trop occupés à essayer de régler leurs factures, ils ne voient pas le cycle dans lequel ils sont piégés. Enfin, nous avons les riches, ceux qui ont maîtrisé l'art de faire travailler l'argent pour eux. Ce n'est pas seulement une question de chance. Pour eux, l'argent ne consiste pas simplement à acheter des choses, il s'agit de créer plus d'argent. Il ne s'agit pas nécessairement de devenir richissime, mais d'établir un flux régulier de revenus passifs, en faisant du travail un choix, plutôt qu'une nécessité. Ils donnent la priorité à l'acquisition d'actifs, tels que des investissements, des entreprises, et des biens immobiliers, qui prennent de la valeur au fil du temps. Au lieu de dépenser tout leur argent dans des biens qui se déprécient, ils l'investissent dans des actifs qui génèrent encore plus de richesse. C'est comme s'ils jouaient à un jeu complètement différent, un jeu qui mène à une sécurité financière durable, et à une véritable richesse. Les riches aiment certainement dépenser de l'argent, mais pas de la même manière que les pauvres ou la classe moyenne. Ils préfèrent dépenser pour des expériences significatives et des objets qui leur apportent une joie authentique, plutôt que d'essayer d'impressionner les autres ou de sauver les apparences. Les riches ne cherchent pas à dépenser pour se faire valoir, ou pour surpasser quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Ils se concentrent sur l'achat de choses qui comptent vraiment et qui apportent un bonheur durable, plutôt que sur des objets tape à l'œil. Par exemple, ils investissent dans des vacances en famille qui créent des souvenirs inestimables pour toute une vie, ou achètent des vêtements de haute qualité qui durent des dizaines d'années. En outre, ils évitent de recourir massivement au crédit pour acheter des choses avant d'avoir les liquidités nécessaires. Au contraire, ils investissent stratégiquement dans des actifs qui prennent de la valeur. Ils se concentrent sur la constitution d'un patrimoine qui génère des revenus de manière passive. Par exemple, plutôt que de se précipiter pour financer une nouvelle voiture, ils investissent dans des actions, jusqu'à ce que les dividendes suffisent à couvrir les remboursements du prêt. Leurs priorités sont totalement différentes lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent, et la façon dont ils financent ces achats est également très différente. Si vous souhaitez adopter l'état d'esprit des riches et éviter de vous enliser dans la routine, voici quelques règles de base à appliquer dans votre vie. Concentrez-vous sur le placement de votre argent dans des actifs qui fructifient au fil du temps et génèrent des revenus, lesquels peuvent ensuite être utilisés pour des achats agréables. Même si vous avez l'impression que les résultats prendront une éternité, vous serez plus heureux que vous ne le pensez. Les revenus de ces investissements finiront par couvrir vos dépenses, mais cette stratégie exige de la patience, car vous devez vous concentrer sur le long terme. Résistez à l'envie d'utiliser un crédit rapide pour acheter des choses immédiatement, acceptez d'attendre. Après tout, à quoi renoncez-vous vraiment, si ce n'est à acheter des choses que vous regretterez plus tard? Commencez par épargner 10 à 15% de vos revenus, et essayez d'augmenter ce pourcentage chaque fois que possible. Lorsque vous obtenez une augmentation de salaire, évitez de vous précipiter pour acheter une nouvelle voiture. Consacrez plutôt cet argent supplémentaire à vos investissements. Ce faisant, vous ne vous contentez pas d'épargner, vous investissez dans votre avenir, et vous vous donnez les moyens de réussir. C'est un excellent moyen de démarrer votre parcours d'investissement et d'obtenir des résultats rapidement. Évitez de faire des achats avec de l'argent emprunté, à moins qu'il ne s'agisse d'un achat dans les limites de vos moyens financiers. N'empruntez que lorsque cela se justifie financièrement, et non par impatience ou par nécessité. Comme vous pouvez le constater, il existe des différences significatives entre les mentalités des pauvres, de la classe moyenne, et des riches. Parfois, un simple changement de comportement suffit pour progresser vers la réussite financière. Mais il faut d'abord comprendre ce qui maintient les gens dans la pauvreté et la classe moyenne, afin d'éviter d'adopter ces habitudes. En fin de compte, chaque groupe a une façon unique de considérer l'argent. Que vous achetiez des bibelots, des jouets ou des biens, l'essentiel est de réfléchir à ce que vous attendez vraiment de votre argent, et à la manière de l'utiliser pour créer la vie que vous souhaitez. Échappez à la rat race, et commencez à penser comme les riches. Cette approche vous permettra de profiter du meilleur des deux mondes, des revenus pour soutenir votre style de vie, et les choses qui rendent la vie agréable. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.